Bonjour, l'atelier que je vous propose aujourd'hui a pour moi un goût de fête. Cela fait des mois que je souhaite vous le présenter. Et c'est avec grand plaisir que nous allons découvrir ensemble comment utiliser des moules pour thermoformage. Et oui, ce sont des moules qui vont vous permettre de réaliser des fleurs comme celles que vous avez derrière moi et bien d'autres compositions florales ou tout simplement des décorations, décorer une boîte, décorer une couronne. Et vous allez voir qu'à Noël, nous allons aussi les utiliser. Regardez, vous allez voir, c'est vraiment simple. Aujourd'hui, je vous propose les 3 premières familles de moules et puis petit à petit, nous en découvrirons d'autres. Les moules pour thermoformage vous permettent de réaliser une multitude de fleurs. J'aimerais aujourd'hui simplement vous présenter la rose jumbo, les moules tendentia et les moules Mediana. Pour réaliser une grande rose, il vous faut 5 carrés de mousse que vous allez pouvoir découper soit dans 3 grandes planches de mousse, soit dans 5 petites. Et vous voyez que vous allez vouloir avoir toute une épaisseur, une marge sur le côté de chaque carré de mousse. Donc le carré doit être plus grand que le moule. Chaque moule est composé de 2 parties. Une partie en relief, une partie en négatif en fait et une partie en positif. Et c'est l'assemblage des 2 parties qui va vous permettre de thermoformer. Comment savoir dans quel sens placer les moules? Vous avez toujours des points de repère qui vous permettent de savoir que vous placez votre moule comme ceci. Avant de thermoformer votre mousse, préparez votre moule de façon à ne pas avoir de mauvaise surprise et placez-le comme ceci, à l'envers, de façon ensuite à pouvoir facilement le rajouter comme ceci. Nous préparons le moule et maintenant nous pouvons thermoformer la planche. Placez sur votre planche à repasser un vieux torchon. Attention, il doit être fin, ne prenez pas un torchon trop épais. Placez ensuite la planche, recouvrez et ensuite passez le fer à repasser sans vapeur, puissance maximale. Votre mousse est prête lorsque les bords commencent à revenir vers vous. Vous voyez, ils se rebiquent vers vous. Vous savez alors que votre planche est prête. Il suffit ensuite de la prendre, appliquer la mousse sur le moule et rajouter le deuxième moule. Pressez pendant 5 ou 6 secondes et ensuite enlevez et vous obtenez une fleur thermoformée. Reproduisez ainsi la même étape 5 fois et vous obtenez ainsi 5 fleurs différentes. Découpez ensuite les fleurs comme ceci. Ici, vous allez quasiment jusqu'au centre. Repliez la feuille, le pétale plus exactement, de façon à pouvoir plus facilement couper le suivant. Marquez la petite pointe ici et continuez. Recommencez jusqu'au centre de la fleur, repliez le pétale, découpez la feuille suivante, le pétale suivant et ainsi de suite jusqu'au bout. Nous allons ainsi obtenir 5 fleurs identiques. Pour réaliser la rose, c'est tout simple. Prenez une première fleur, utilisez-la avec le côté bombé vers vous et ensuite vous allez coller, donc utiliser un pistolet à colle ou la colle rapide pour foufou de chat. Vous allez coller, mettre un peu de colle ici, n'en mettez pas trop près du bord et vous allez venir placer vos pointes à égale hauteur ici. Ensuite, donc je maintiens avec ma main droite et je continue avec l'autre main. Je place au-dessus, je maintiens toujours, je continue. Je maintiens encore, je continue. Je vais attendre un tout petit peu que la colle prenne bien, de façon à pouvoir lâcher et ne pas avoir de mauvaise surprise. Je continue. Et vous voyez que j'essaie toujours de rejoindre les pointes.
Une fois que j'ai bien collé mes 4 premiers pétales, il me reste le premier et le dernier. Je vais rentrer à l'intérieur le dernier et je vais venir recoller au-dessus le premier. Et vous voyez que j'obtiens ainsi le bouton de la rose. Je le maintiens bien pour qu'il tienne et j'ai ainsi, je pourrais m'arrêter là et avoir un bouton de rose. J'ai mon bouton, je vais maintenant mettre un petit peu de colle sur une deuxième fleur et tout simplement venir la coller comme ceci sous le bouton. Je recommence, je ne colle que d'un côté pour le premier pétale. Je vais venir l'appliquer ici, je le maintiens, je mets de la colle cette fois-ci pour les autres pétales des deux côtés, je les maintiens, de la colle des deux côtés, je maintiens, et je fais ainsi le tour de la rose, toujours en maintenant. S'il faut s'arrêter un tout petit peu, arrêtez-vous le temps que les pétales précédents refroidissent et donc durcissent. J'attends que cela refroidisse pour pouvoir ensuite un tout petit peu retourner mes pétales. Et je continue avec la troisième fleur. Je peux légèrement ouvrir les pétales. Vous voyez que l'on pourrait encore une fois s'arrêter ici et avoir cette fois-ci un gros bouton. Je continue donc avec le pétale suivant et je recommence exactement la même étape. Je vais simplement veiller à placer mes pétales au milieu d'un pétale précédent. Et je recommence. Premier pétale, je ne colle que d'un côté. Je maintiens. Deuxième pétale et les suivants jusqu'à l'avant-dernier. Je colle des deux côtés. Je maintiens. Une fois que la colle a bien pris, vous pouvez très légèrement ouvrir les pétales. Ou si vous souhaitez toujours avoir une rose bien fermée, eh bien pour la quatrième et la cinquième fleur, vous allez procéder de la même manière. En ce qui me concerne, je voudrais une rose ouverte. Je vais donc tout simplement prendre la quatrième et la cinquième, les coller l'une à l'autre, vous voyez, en mettant celle-ci entre deux pétales précédents. Je vais juste les faire tenir comme ceci. Je rajoute de la colle ici et je vais rajouter le bouton de ma rose. Je maintiens quelques secondes et vous voyez que vous avez une rose à la fois dense au centre et épanouie sur les côtés. Et pour rendre ma rose encore plus jolie, je la place dans un carton. Je mets un petit peu de vernis dessus. Je prends ensuite des paillettes nacrées et je saupoudre. J'obtiens ainsi une rose avec de superbes effets nacrés. Et vous allez bien entendu pouvoir réaliser des roses dans les coloris que vous aimez, blanc, bleu, rose, lavande. Choisissez vos couleurs et réalisez de magnifiques roses. Je vous propose maintenant de découvrir les moules Mediana. Vous allez voir que nous allons nous en servir, en particulier la feuille et ici la queue pour la rose. Ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est celle-ci. Regardez, elle ressemble un petit peu à la rose que nous venons de faire, en beaucoup plus petit. Et vous allez d'ailleurs pouvoir réaliser une petite rose. Regardez la différence entre la rose jumbo et la petite rose.
Voici de quoi réaliser une petite rose. Et puis pour celui-ci, vous allez pouvoir réaliser des marguerites bleues, des marguerites jaunes, des marguerites roses, enfin tout un tas de fleurs aux couleurs que vous aimez. Regardez simplement le cœur de la fleur. J'ai mis de la colle, puis donc de la colle chaude, puis j'ai saupoudré de paillettes Déco Ice de façon à avoir des couleurs de cœur adaptées aux coloris que j'aime. Et puis pour celui-ci, c'est un petit moule cette fois-ci qui ressemble aussi à notre rose et qui va vous permettre de réaliser de toutes petites fleurs. Ou alors des cœurs de fleurs, vous voyez, en utilisant ce moule-là pour réaliser la fleur. Donc vous voyez que en jouant avec les couleurs, vous allez pouvoir réaliser des fleurs différentes et donc des ensembles différents. Voici un modèle de rose qui ne demande pas de tige. Vous voyez qu'il a simplement été collé donc sur une feuille. Vous retrouverez les gabarits sur le site. Et puis ici, j'ai utilisé le même moule que celui que j'ai utilisé pour réaliser le début de la tige. Et puis donc, vous voyez que j'ai assemblé, j'ai rajouté des paillettes avec de la colle. Et voilà un petit ensemble avec du raffia pour peaufiner le tout. Tout simple, qui ne demande pas de réaliser des tiges de fleurs. J'aimerais cependant vous montrer comment réaliser les tiges, parce que nous pouvons vouloir faire de très jolis bouquets de roses, par exemple, aux coloris que nous aimons. Nous allons donc utiliser pour cela un fil d'alu. Donc j'ai utilisé ici du vert clair. Je vais commencer par le plier au bout. Alors, je commence ici. Ce que je veux, c'est que la tige soit centrale. Je vais donc le plier comme ceci autour. Voilà, ce qui me permet, vous voyez, d'avoir ici une tige centrale et d'avoir ici un rebord qui me permet de coller la tige au dos de la rose. Je vais donc prendre la colle, je mets de la colle, je retourne ma rose, je mets de la colle dans le creux de la rose et je vais simplement venir appliquer la tige ici et je laisse durcir et refroidir. Pendant que la tige de la rose refroidit, je m'occupe des feuilles. J'ai découpé 2 feuilles. Vous voyez que je place de la colle et ensuite je rajoute ici une tige d'environ 20 cm. Vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire plus grand, tout dépend de l'endroit où vous souhaitez placer la tige. Une fois que la tige est prête, nous allons l'entourer maintenant de ruban floral. Pour réaliser la tige de la feuille, vous pouvez utiliser un ruban marron ou un ruban vert. Cela dépendra des couleurs que vous allez utiliser. Par exemple, si vous voulez des fleurs marron dans des couleurs automnales, vous allez peut-être plutôt utiliser du marron comme ruban. Et si par contre vous voulez utiliser des fleurs plus réelles, vous allez utiliser du ruban vert. Vous voyez qu'il suffit de l'entourer. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je déchire et je bloque ainsi le ruban floral. Je vais maintenant rajouter, pour peaufiner ma rose, je vais rajouter cette partie-ci et venir la coller comme ceci, vous voyez, au dos de ma rose. Je vais donc simplement placer un petit peu de colle de ce côté-là, tout autour, et j'applique tout simplement ici. Je laisse un peu prendre. Et je n'ai plus ensuite qu'à rajouter là aussi mon ruban floral. Je commence un petit peu plus bas et je le remonte. J'évalue ensuite où je vais vouloir positionner les feuilles. Je vais maintenant positionner ma feuille ici et vous voyez que je vais prendre la feuille dans la tige de la fleur. J'aimerais placer aussi l'autre de l'autre côté. Je vais simplement la recourber pour que ce soit plus simple. Je vais légèrement la décaler vers le bas et je vais de la même manière. Alors ça n'est pas grave, hein, si elle ne se positionne pas parfaitement bien, on va pouvoir les travailler après. Et je continue donc et je ferme donc la tige de la rose. Je peux maintenant positionner les feuilles comme je le souhaite, plus ou moins haut, plus ou moins courbées,
là c'est à moi de choisir, à vous de choisir. Et vous voyez que vous avez une rose avec du feuillage. Et vous allez pouvoir ainsi réaliser plusieurs roses et faire un bouquet. Voici maintenant les moules Tendencia. Là encore, vous reconnaissez un gabarit qui vous permet de réaliser la rose. Cette fois-ci, il s'agit d'une rose moyenne. Voici la moyenne, voici la petite que nous avons faite tout à l'heure et voici la jumbo que nous avons faite en tout premier, ce qui vous permet de voir les 3 tailles de rose que vous allez pouvoir réaliser en fonction, bien entendu, des moules que vous choisissez. Ensuite, petite surprise pour celui-ci, nous l'utiliserons pour Noël pour réaliser des roses de Noël. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous reconnaissez celui-ci, nous l'avons utilisé tout à l'heure. Celui-ci, nous allons l'utiliser la semaine prochaine et je vous montrerai comment fabriquer de jolis lys aux couleurs que vous aimez. Avant de nous quitter, j'aimerais vous montrer encore une autre idée. Nous partons du moule rose. Vous voyez, vous reconnaissez bien donc le moule que nous avons utilisé tout à l'heure, enfin la forme que nous avons utilisée tout à l'heure et qui peut permettre de réaliser la rose. Regardez ce que j'ai fait. Ici, vous voyez que sur la rose, vous avez des petites pointes. Ici, j'ai découpé les pointes. Je vais ensuite modifier le cœur. Je vais venir avec mon pistolet à colle mettre de la colle à l'intérieur du cœur. Et un petit peu autour. Et je vais ensuite saupoudrer de paillettes Deco Ice. Je vais laisser durcir et ensuite j'enlèverai l'excédent. Et voilà que vous obtenez une autre fleur qui vous permettra de faire d'autres compositions florales dans un style totalement différent des roses. Comme toujours, retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.